Dans ce tutoriel, on va voir comment lancer Sage i7 comptabilité et comment ouvrir bien sûr un dossier de comptabilité existant. Donc, pour travailler avec ce logiciel, bien sûr, vous devez l'avoir sur votre ordinateur, c'est-à-dire l'avoir installé premièrement. Après, bien sûr, vous devez passer par le menu démarrer. Dans le menu démarrer, tous les programmes et essayer de chercher, bien sûr, la rubrique Sage. Donc, le voilà. Après, bien sûr, vous faites un clic et vous allez trouver tous les logiciels Sage de comptabilité installés. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de cliquer sur Sage comptabilité i7, bien sûr. Automatiquement, vous allez trouver dans ce dossier le raccourci pour lancer i7, logiciel de comptabilité i7, et également vous allez trouver même un dossier exemple installé avec votre logiciel. Vous avez même, c'est-à-dire un dossier bijou comme vous voyez, un dossier exemple déjà contenant bien sûr des données, et vous pouvez bien sûr l'ouvrir juste, c'est-à-dire pour vous inspirer et pour avoir une idée sur les informations du prochain dossier comptable que vous allez créer. Sinon, vous pouvez bien sûr lancer Sage comptabilité i7, mais faites bien attention. Si vous avez déjà d'autres modules de Sage installés, donc vous risquez bien sûr avec ces logiciels, parce qu'il existe également des dossiers exemples installés, par exemple pour la gestion commerciale. Comme vous voyez, il y a également un dossier exemple. Donc ne confondez pas ces deux fichiers. Ça c'est un dossier comptable, par contre ça c'est un dossier pour la gestion commerciale. Donc, si vous voulez bien sûr lancer le logiciel Sage comptabilité i7, vous pouvez bien sûr faire un clic et après quelques secondes, le programme bien sûr il sera chargé bien sûr par le Windows, et vous voyez son interface, donc Sage sans comptabilité i7. Vous voyez, ça c'est la fenêtre de Sage comptabilité i7. On va essayer bien sûr de regarder juste quelques éléments pour avoir une idée sur cette fenêtre. Donc, dans la première barre, bien sûr, ce qu'on appelle la barre du titre, vous voyez ici le nom du logiciel, mais nous n'avons aucun dossier de comptabilité ouvert. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer juste de fermer cette fenêtre et d'ouvrir bien sûr le dossier exemple bijou. Bon, on va fermer le dossier et le logiciel bien sûr. Le voilà. Maintenant, on va essayer de lancer Sage, mais en ouvrant bien sûr le dossier exemple bijou. Donc, on va passer toujours par la rubrique Sage. Après, comptabilité, et on va essayer d'ouvrir le dossier exemple bijou. Donc en cliquant, alors regardons maintenant, automatiquement à l'ouverture, le programme il va vous demander, ou bien il va afficher une fenêtre qui affiche bien sûr le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors par défaut, le logiciel pour la comptabilité, il y a un compte déjà existant qui s'appelle administrateur et qui n'a pas de mot de passe. Donc, si je clique bien sûr sur OK, automatiquement, comme vous voyez, maintenant le dossier il est ouvert, et il vous rappelle même l'exercice comptable. Donc, on va essayer
de vous donner une idée sur cette interface, bien sûr. Donc, de façon globale, généralement, on trouve à gauche ici, bien sûr, une fenêtre qui est affichée à gauche, un volet bien sûr qui est affiché ici à gauche. S'il n'est pas affiché, bien sûr, on peut passer par le menu fenêtre et on peut bien sûr, c'est-à-dire l'afficher. Donc c'est une barre verticale. Si vous cliquez bien sûr sur cette option, automatiquement cette barre verticale bien sûr s'affiche. Qu'est-ce qu'elle représente, cette barre? Elle représente les différentes fonctions d'accès rapide, bien sûr, pour certaines opérations quotidiennes. Donc, vous voyez toujours dans la barre de titre le nom, bien sûr, du logiciel avec le nom du fichier comptable, avec son nom et son suffixe. Alors, et également, vous voyez ici l'exercice comptable. Faites bien attention, donc si vous essayez bien sûr, c'est-à-dire ou bien si vous travaillez avec Sage sans immobilisation, donc vous allez trouver ici le nom du logiciel avec lequel vous travaillez. Si vous travaillez avec bien sûr Sage gestion commerciale, vous allez trouver ici Sage sans gestion commerciale I7 et suivi toujours par le nom de dossier que vous venez bien sûr ou bien sur lequel vous travaillez. Également, on trouve ce qu'on appelle la barre de menu, bien sûr, qui contient les différentes fonctions accessibles, bien sûr, dans ce logiciel de comptabilité. Donc, dans ce tutoriel, je vais juste vous donner une idée sur la structure de cette fenêtre. Alors, dans le menu fichier, comme vous voyez, il y a plusieurs commandes. Et ces options, bien ces commandes-là, comme vous voyez, certaines sont actives et d'autres, bien sûr, c'est-à-dire sont inactives. Donc, ça dépend si vous avez déjà un dossier, bien sûr, de comptabilité ou bien de la gestion commerciale. Si vous travaillez avec le logiciel de la gestion commerciale, vous allez trouver, par exemple, ici, certaines options qui sont actives. Alors, comme par exemple, ici, nous avons un dossier de comptabilité déjà ouvert. Donc, on trouve ici le bouton fermer qui est bien sûr actif puisqu'on peut fermer le dossier en cours. Mais on ne peut pas, bien sûr, c'est-à-dire ouvrir un autre dossier en même temps avec le dossier bijou. Donc, nous n'avons même pas la possibilité également de créer, c'est-à-dire un nouveau dossier. Si on veut créer un nouveau dossier, premièrement, on doit, c'est-à-dire fermer le dossier en cours. Donc, globalement, c'est-à-dire, donc on va voir tout simplement quelques, c'est-à-dire, ou bien l'organisation, si vous voulez, de des menus. Alors, dans le menu édition, comme vous voyez ici, nous avons certaines commandes qui sont inactives parce que nous n'avons pas encore des listes ouvertes. Donc, si nous avons bien sûr, c'est-à-dire des listes ouvertes, vous allez voir que certaines commandes deviennent bien sûr actives. Dans le menu structure, comme vous voyez ici, nous avons également les options qui sont actives, puisque nous avons déjà le fichier de comptabilité est ouvert, bijou. Donc, nous avons la possibilité de regarder notre plan comptable de cette société ou bien regarder le plan analytique de cette société qui est ouvert. On peut également, c'est-à-dire regarder les tiers ou bien regarder, c'est-à-dire les banques ou bien les modèles, mais toujours le dossier qui est ouvert. Dans le menu traitement, on va voir là qu'il est toujours possible, c'est-à-dire de faire certains traitements sur ce dossier, à savoir la saisie des pièces, également, c'est-à-dire la saisie des écritures, les journaux, on peut par exemple regarder les journaux sur lesquels on peut faire bien sûr certains traitements, par exemple la saisie des écritures. On peut même, si vous voulez, clôturer, c'est-à-dire quelques journaux ou bien tel journal. On peut également faire, c'est-à-dire des rapprochements bancaires, soit manuels, soit c'est-à-dire automatiques. On peut gérer même les extraits, les relever. Vous voyez, les fonctionnalités, c'est-à-dire de Sage comptabilité. Également, ce qui est nouveau également dans Sage I7, c'est le recouvrement.
Donc la gestion, c'est-à-dire des dossiers de recouvrement pour les clients, bien sûr. Également, nous avons ici, c'est-à-dire les options de régularisation des charges et des produits. Tout ça, on va le voir. Donc la recherche des écritures. Donc on a la possibilité, bien sûr, de faire la recherche de n'importe quelle opération, ou bien mouvement, ou bien écriture dans n'importe quel journal. Et d'autres, donc, fin de l'exercice, c'est-à-dire à la fin, après 12 mois, je vous rappelle qu'un exercice, il est de 12 mois. Après ces 12 mois, on doit toujours clôturer notre exercice pour commencer, bien sûr, une nouvelle, si vous voulez, ou bien un nouveau exercice. Donc, et avant même, si vous voulez, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire la fermeture, on peut bien sûr, c'est-à-dire faire quelques sauvegardes des données. Donc la sauvegarde, c'est-à-dire des données. Et ça, c'est nouveau également, c'est-à-dire dans Sage i7. Également, vous avez remarqué, dans le menu État, ça c'est un menu qui est généralement réservé uniquement pour l'impression. On peut imprimer, bien sûr, c'est-à-dire les mouvements qui se trouvent toujours dans le brouillard, ou bien c'est-à-dire les journaux. On peut imprimer soit un journal, soit c'est-à-dire une sélection, c'est-à-dire des journaux. On peut également, c'est-à-dire faire l'impression ou bien l'édition du journal centralisé ou bien le journal général. Le grand livre également, on peut imprimer. Je vous rappelle qu'en comptabilité, le grand livre, c'est juste l'ensemble des comptes utilisés par, c'est-à-dire la société, si vous voulez. On peut également imprimer la balance des comptes. Tout ça, on va les voir. Donc, l'échéancier, c'est-à-dire pour, par exemple, afficher l'état des clients ou bien des fournisseurs. Donc, échéancier. Alors, nous avons la possibilité également d'imprimer la balance AG, par exemple, pour faire quelques comparaisons entre les exercices. Les tiers, je vous rappelle que les tiers, ce sont les clients et les fournisseurs, ou bien les salariés, ou tout ce qui est, c'est-à-dire en relation avec, bien sûr, c'est-à-dire la société. On peut même, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire imprimer des statistiques tiers. Également, nous avons la possibilité de gérer les registres, c'est-à-dire taxes, c'est-à-dire les TVA. La déclaration de taxes, les taxes de déclaration, la génération des idées TVA. Donc, vous allez voir pour l'échange de données informatiques. C'est très important pour les sociétés. Donc, le rapport d'activité, également, on peut imprimer, c'est-à-dire soit le bilan, soit le compte de résultat. Je vous rappelle que le bilan, c'est un état de synthèse qui est bien sûr, c'est-à-dire obligatoire à la fin, bien sûr, de l'exercice. Il faut l'imprimer et la présenter. Le compte résultat également, c'est un état de synthèse. On va voir, surtout pour les sociétés industrielles, l'état analytique, par exemple, des journaux analytiques. Le journal, la balance, le grand livre, le contrôle des cumuls, également, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat, mais pour, c'est-à-dire la comptabilité analytique. Et l'état budgétaire, ou bien l'état des comptes reporting. Le grand livre, la balance, l'état analytique, bien sûr, des comptes reporting ou bien du plan reporting, le bilan également des comptes, c'est-à-dire reporting ou bien du plan reporting et le compte résultat. Également, on peut même imprimer l'état budgétaire. L'analyse, c'est pour analyser quelques états. Par exemple, pour, c'est-à-dire faire quelques comparaisons entre, bien sûr, par exemple, les exercices, faire des analyses des journaux, faire des palmarès, c'est-à-dire des comptes. Également, on peut afficher, c'est-à-dire des tableaux de bord personnalisés. Donc, vous voyez, avec Sage Comptabilité, on peut bien sûr faire ou bien imprimer plusieurs types d'états. On peut également, c'est-à-dire faire quelques régularisations des charges et des produits, surtout pour les charges comptabilisées d'avance ou bien les produits comptabilisés, bien sûr,
d'avance. On peut même, c'est-à-dire faire l'impression, c'est-à-dire des états de révision par cycle, ou bien le contrôle, c'est-à-dire de caisse. Et je vous rappelle, parmi les fonctions également de CGI comptabilité, donc nous avons la possibilité d'imprimer quelques états libres, la liste des comptes, ou bien la liste des comptes de tiers, ou bien la liste des sections analytiques. Donc vous voyez que nous avons, c'est-à-dire toute une liste des états qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire imprimer. Dans le menu fenêtre, bien sûr, comme vous voyez, c'est juste pour l'environnement, c'est-à-dire de travail. Donc, et organiser, bien sûr, les fenêtres, les listes qui s'affichent. On peut, bien sûr, faire des personnalisations. On peut personnaliser également, c'est-à-dire l'écran avec telle ou telle couleur, ou tel thème, ou tel si vous voulez. Donc, nous avons également, c'est-à-dire de définir quelques préférences. Et par la même occasion, comme vous voyez ici, nous avons la possibilité de masquer, c'est-à-dire cette barre verticale. On peut la masquer définitivement, comme vous voyez, ou bien on peut, c'est-à-dire la masquer provisoirement. Nous avons la possibilité également d'activer les assistants, ou bien l'assistant, pour qu'il nous aide bien sûr à créer, soit par exemple un dossier comptable, ou bien à créer par exemple un compte. Donc, nous avons, c'est-à-dire toute une liste, c'est-à-dire comment dirais, c'est-à-dire des éléments qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire personnaliser. Et comme vous voyez, c'est-à-dire dans cette dernière ligne, il vous rappelle l'exercice comptable. Bien sûr, si vous avez d'autres exercices comptables déjà fermés, c'est-à-dire pour ce dossier, vous allez le trouver bien sûr, c'est-à-dire au-dessous ici, après, c'est-à-dire cet exercice en cours. Il vous rappelle toujours qu'avec, c'est-à-dire ce symbole-là, comme vous voyez, l'exercice sur lequel vous travaillez actuellement, et bien sûr qui est affiché bien sûr en bas. Alors, au niveau bien sûr, c'est-à-dire des barres d'outils. Donc, vous avez ici des barres d'outils qui sont bien sûr affichées. On peut bien sûr ajouter d'autres barres d'outils, comme on peut bien sûr, c'est-à-dire fermer celles qui existent. Donc, on peut bien sûr faire des configurations, c'est-à-dire de notre système et pour le partage. Par exemple, d'un dossier, pour que, par exemple, on peut partager un dossier pour que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter, bien sûr, à ce dossier. Surtout si vous travaillez, bien sûr, c'est-à-dire en réseau. Alors, d'une façon générale, vous allez voir ici qu'il y a presque quelques menus qu'on le touche fréquemment, à savoir, bien sûr, le menu structure, qui est plus important pour la création des éléments, pour créer notamment le plan comptable, ou bien le plan analytique, ou bien le plan reporting, pour créer également, c'est-à-dire le plan des tiers, par exemple, créer les fournisseurs, les clients, et ainsi de suite, créer quelques collaborateurs, bien sûr. On peut également créer, c'est-à-dire le taux de taxe, qu'on va voir après, et qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire les paramétrer, c'est-à-dire les attacher, les lier à certains comptes, pour que la TVA, c'est-à-dire sera calculée d'une façon automatique. On peut également, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire les journaux, on va voir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les journaux auxiliaires. Alors, ou bien la comptabilité auxiliaire. Donc, on va essayer, bien sûr, c'est-à-dire comment on dirait, c'est-à-dire de voir que chaque type ou bien chaque nature d'opération, on doit, c'est-à-dire on doit les séparer, les opérations, on doit les séparer par exemple par nature. Par exemple, les achats, on va les mettre dans un journal, les ventes dans un autre journal, les opérations qui ne concernent ni achat ni vente, on va les mettre dans un autre journal, les opérations concernant la banque ou bien la caisse, on va les mettre dans un autre journal, et ainsi de suite. Nous avons également la possibilité de créer également des codes journaux pour, c'est-à-dire la comptabilité analytique. Donc, on va créer, par exemple,
comment dirais-je, les sections, et ainsi de suite. On peut également, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire la banque, ou bien les banques, pour la société. La banque, bien sûr, de la société. On peut également créer, comme vous voyez ici, c'est-à-dire modèle, quelques modèles pour, c'est-à-dire automatiser certaines opérations. Surtout pour automatiser, par exemple, les écritures, c'est-à-dire bien la saisie des écritures comptables. Répétitives et qui se ressemblent bien sûr. On peut également créer, c'est-à-dire des modèles de grille et des modèles de règlement, également pour les modèles d'abonnement, surtout pour les opérations, c'est-à-dire qui se répètent de façon régulière. On peut également créer, c'est-à-dire des postes budgétaires. Donc, les scénarios de recouvrement, on va voir bien sûr qu'il est très important en comptabilité et surtout pour, c'est-à-dire I7, donc c'est nouveau, donc c'est-à-dire de faire la gestion des recouvrements des dossiers. Et pour cela, on est obligé bien sûr de créer quelques scénarios de recouvrement. On peut également faire, c'est-à-dire la fusion. La fusion, surtout pour une société qui a, c'est-à-dire des succursales. Donc, c'est-à-dire on peut faire la fusion entre les plans comptables des deux sociétés, et ainsi de suite. Donc, le menu traitement, c'est un menu, c'est-à-dire qu'on le touche chaque jour. Chaque jour, c'est-à-dire on est obligé de faire, c'est-à-dire des traitements, des ventes, des achats, des règlements, des encaissements, et ainsi de suite. Donc, on est obligé, bien sûr, c'est-à-dire de passer. Quelquefois, on est même obligé, c'est-à-dire d'interroger, si vous voulez, c'est-à-dire quelques, c'est-à-dire comptes, ou bien interroger, par exemple, c'est-à-dire quelques journaux juste pour voir, c'est-à-dire le solde. Également, on peut, par exemple, à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois, après avoir reçu, c'est-à-dire les relevés, c'est-à-dire bancaires. Donc, on peut bien sûr faire ce qu'on appelle l'état de rapprochement pour voir quelles sont les opérations que, c'est-à-dire la banque est là passées, c'est-à-dire dans le compte de l'entreprise, mais qui ne sont pas encore comptabilisées par le comptable, ou bien c'est-à-dire inversement. Mais c'est rare de trouver le deuxième cas. Donc, par contre, pour le premier cas, parce qu'on n'est pas au courant de, par exemple, de certaines opérations, c'est-à-dire comptabilisées par la banque, passées, c'est-à-dire au nom de la banque, mais qui ne sont pas encore, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire comptabilisées par le comptable. Donc, le menu état, c'est juste, comme nous avons déjà vu, c'est une consultation, c'est consulter. Et cette consultation, on peut la voir sur écran ou bien on peut bien sûr la voir, c'est-à-dire sur imprimante. Donc, vous voyez, en bas, bien sûr, comme vous voyez ici, il vous rappelle, ça ce qu'on appelle la barre d'état, ça ce qu'on appelle, bien sûr, la barre d'état. Ici, le logiciel, il vous rappelle, c'est-à-dire la devise, donc de la tenue de la comptabilité, de votre comptabilité. Alors, si on revient maintenant, c'est-à-dire à la barre verticale, vous voyez ici, les options sont organisées par thème. Donc, il y a là le premier, bien sûr, qui concerne la saisie des écritures. Donc, quel que soit, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire de l'opération. Opération achat, vente, règlement et ainsi de suite. Donc, on peut rapidement accéder à partir d'ici ou bien à partir du menu de traitement. On peut également, c'est-à-dire regarder, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire des tiers. Alors, créer un client, créer un fournisseur, regarder le plan des tiers pour, c'est-à-dire savoir, ou bien pour regarder, c'est-à-dire tel ou tel tiers. Également, nous avons la possibilité de gérer les comptes tiers, de regarder les dossiers de recouvrement, tiers, bien sûr, la gestion, c'est-à-dire des actions, et nous avons toute une liste d'actions possibles, c'est-à-dire avec ce logiciel de comptabilité I7. Pour les fonctions avancées, donc, faire l'import, par exemple, de certains, par exemple, comptes. Nous avons tout un plan comptable, par exemple, qui est saisi, bien sûr, c'est-à-dire
par, comment dire, c'est-à-dire sur Excel, que nous avons téléchargé à partir d'Excel, hein, et on va le voir bien sûr, et on va voir, c'est-à-dire comment par exemple intégrer, c'est-à-dire ce plan comptable qui se trouve bien sûr dans un classeur Excel, comment on peut bien sûr, c'est-à-dire l'importer dans notre, c'est-à-dire plan comptable. Également, nous avons, c'est-à-dire ici, hein, les thèmes, hein, traitement périodique, hein, les traitements périodiques, quoi, contrôle de la caisse, faire des rapprochements, c'est-à-dire bancaires, hein, également faire, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire la synchronisation avec un expert comptable, par exemple. Hein, également à faire, c'est-à-dire la sauvegarde. Ça, ce sont des opérations, c'est-à-dire périodiques, qu'on le fait par exemple à la fin de chaque mois. Également, on peut bien sûr, c'est-à-dire regarder quelques états comptables et fiscaux. Par exemple, afficher par exemple l'état des opérations qui ne sont pas encore validées, qui se trouvent toujours dans le brouillard. Également, c'est-à-dire à faire l'impression d'un journal ou bien de quelques journaux. On peut également imprimer, c'est-à-dire le grand livre, c'est-à-dire l'ensemble des comptes, ou bien un seul compte, ou bien une sélection de comptes, ou bien c'est-à-dire tous les comptes. On peut également, c'est-à-dire imprimer, ou bien éditer, ou bien consulter, c'est-à-dire la balance des comptes, faire la déclaration, c'est-à-dire de taxes. Hein, tout ça, bien sûr, on va le voir. Finalement, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, à la fin, donc, il y a les fonctions qu'on fait généralement à la fin de l'exercice. Alors, quelles sont les opérations généralement qu'on fait à la fin de l'exercice? C'est-à-dire lorsqu'on veut passer un exercice à un autre exercice. Je vous rappelle qu'en comptabilité, un exercice, il est toujours de 12 mois et il peut coïncider avec l'exercice civil. Alors, donc, parmi les opérations, c'est-à-dire effectuées presque à la fin de chaque exercice, donc l'export, c'est-à-dire de la balance, les clôtures des journaux, la générateur ou bien la génération, c'est-à-dire fichier écriture, avant même, c'est-à-dire de fermer, c'est-à-dire l'exercice, c'est-à-dire comptable. Bien, donc dans ce tutoriel, comme vous avez remarqué, nous avons appris une idée sur l'organisation des différents éléments, bien sûr, dans le logiciel Sage Comptabilité i7. Alors, la prochaine fois, on va voir la création, bien sûr, d'un nouveau dossier comptable.